Bonjour, bonjour la communauté du Coafro, bonjour l'Afrique, bonjour l'humanité consciente. Je suis le professeur Alphonse Mbeke, le fondateur de la coafrologie, la nouvelle science panafricaine pour la restauration, la justice, l'ordre, la renaissance et bien évidemment le nouvel ordre mondial africain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un travail qui me tenait particulièrement à cœur, qui s'appelle le traité de la restauration épistémologique. C'est le seuil de transmutation de l'épistémicide à la souveraineté vibratoire. C'est une conséquence logique d'une observation sur le cyberespace depuis pratiquement 20 ans. Des interactions entre Africains descendants et puis le reste du monde. Et justement, j'avais fait déjà cette observation justement dans le cadre pédagogique. Je dois réitérer ici que je suis diplômé justement en pédagogie d'enseignement universitaire. Voilà, c'est ma spécialité. Justement, je suis un ancien de l'Institut de l'éducation justement de UCL à Londres. Donc c'est dans la continuité de mes travaux comme ça de recherche au sein de CMC, Computer Mediated Communication, et puis la pédagogie, que je continue justement cette exploration qui avait déjà éveillé ma suspicion sur les possibilités que le cyberespace, qui était issu justement de la révolution numérique, devienne dans les années qui suivent un espace pas seulement de commercialisation, pas seulement d'information, mais aussi un espace justement où on justement commençait déjà à voir émerger de nouveaux paradigmes, justement, le nouveau paradigme qui émergeait, et par le fait même, cet espace allait se transformer en une sorte naturellement d'espace de pédagogie. Bien sûr que cette pédagogie-là, il faut justement la définir et puis l'orienter en fonction justement des besoins et des communautés. Et comme nous sommes dans le travail coafrologique et que la coafrologie travaille, se focalise sur la CEADA, la condition existentielle des Africains descendants, qui nous ramène à la colonisation, l'épistémicide, toutes sortes d'aliénations. Justement, la restauration, c'est justement de voir dans quelle mesure nous essayons d'apporter une pédagogie qui soit une pédagogie constructive pour améliorer les interactions entre les Africains descendants qui, depuis l'avènement du cyberespace, d'Internet, ce sont des rapports qui ont juste soit exacerbé les haines larvées, les disparités entre Africains, et voire même l'épistémicide dans sa continuité. Alors, ce traité que je propose aujourd'hui, le traité de restauration et d'épistémologie, le seuil de transmutation de l'épistémicide à la souveraineté africaine, est une tentative d'apporter une certaine normalisation dans les échanges à travers les réseaux sociaux, dans lesquels j'ai fait une observation de voir naturellement des leaders qui se sont présentés pour essayer d'être des conscientistes, des gens qui apportent une sorte de conscientisation, parfois panafricaine, parfois même sans être panafricain, mais toujours est-il qu'il y a un relan comme ça sur les réseaux sociaux de continuité, de pédagogie. Donc voilà, justement de restauration ou alors d'établissement de la vérité. Mais il se trouve que pendant qu'on fait cet exercice, ça ne se passe pas toujours assez agréablement comme expérience pour ceux qui sont justement dans la posture d'épistémicide, c'est-à-dire que ceux qui sont en contact avec les nouvelles connaissances, les nouveaux paradigmes, justement, qui viennent comme ça les bousculer dans leurs idées reçues et dans leur situation d'épistémicide. Donc, voilà pourquoi je propose donc ce traité qui va permettre justement aux leaders qui sont dans les réseaux sociaux, qui sont justement porteurs d'un certain message, d'un certain activisme, certains panafricanistes. Donc voilà, je voulais donc vous offrir ce traité, et à travers ce traité, par justement cette
capsule coiffrologique qui vous est offerte par l'Institut des études du monde africain contemporain, dont je suis le directeur et le fondateur. Donc, on va donc parler aujourd'hui du lancement du traité de restauration. C'est par le professeur Alphonse Mpeke, moi-même. Donc, le titre « Sortir du brouillard, le nouveau verbe pour une Afrique souveraine ». L'audience, c'est la communauté du Coiffro, les Africains, Africains descendants et l'humanité consciente. Donc, en introduction, nous allons parler de l'appel à la vibrance. Donc, voilà, donc paix et vibrance à vous, chers frères et sœurs, familles du Global Coiffro. Partout où vous nous écoutez, que ce soit depuis le continent, que ce soit les Caraïbes, que ce soit dans la diaspora profonde, sentez-vous sentez donc cette fréquence de cette rencontre. Nous ne sommes pas réunis ici aujourd'hui pour, disons, une simple conférence académique. De plus, nous sommes ici pour un acte d'insurrection, une insurrection par le verbe. Pendant trop longtemps, nous avons utilisé les mots des autres, justement, pour décrire nos propres douleurs. Nous avons laissé, justement, des lexiques étrangers cartographier nos esprits. Au résultat, disons, c'est une stagnation, une confusion que nous avons tous ressentie très souvent dans les interactions que nous avons, les débats que nous avons en ligne, dans nos échanges quotidiens. Aujourd'hui, je vous présente l'armature de notre libération, le traité de restauration épistémologique, pour pas que nous continuions à tomber dans les travers d'agressivité, de joutes verbales, déstabilisantes, ou alors créant des conditions de perpétuation d'animosité et de rupture et de séparation. Donc, on va donc d'abord commencer par faire un diagnostic de la cage des mots. Donc, regardons la réalité en face. Pourquoi nos débats tournent-ils très souvent au vinaigre? Pourquoi cette agressivité constante sur nos réseaux sociaux? C'est ce que j'appelle justement la stagnation. Nous vivons un épistémicide vibratoire. Ce n'est pas seulement que nous avons oublié notre histoire, c'est que nous avons perdu la fréquence même de notre enthousiasme. Nous sommes dans une dissonance coloniale, permanente bien évidemment. Notre instinct nous crie, disons, une vérité, mais notre éducation nous en impose une autre. Quand vous voyez quelqu'un se braquer en ligne, ne l'insultez pas. Comprenez qu'il est dans le brouillard parabolique. C'est ce que je définis dans mon travail scientifique, le brouillard parabolique. Il utilise une parole vide pour cacher l'humiliation de ne plus savoir qui il était, ou alors qui il est. Il n'est pas votre ennemi, ne le prenez pas comme votre ennemi. Il est dans une cage épistémique. Donc, en troisième point, le seuil, l'art de la transmutation. Alors, comment est-ce que tout ça se met en mouvement pour que ça puisse pouvoir changer? Lorsque vous introduisez une vérité radicale, vous provoquez un spasme de décolonisation. C'est comme ça que ça s'appelle, un spasme de décolonisation intellectuelle, c'est-à-dire SDI. On va appeler ça comme ça. La personne en face de vous va peut-être crier, nier ou répondre de façon totalement absurde, incongrue. C'est l'incongruité de réponse. Ne reculez pas. Ne reculez pas, ne dramatisez pas non plus. C'est le signe que le logiciel colonial est en train de bugger. C'est le moment de la mue. C'est le moment de, disons, c'est le moment où la personne se sent bousculée dans son intérieur. Comment réagir? Justement par l'interpellation fraternelle. Parce que là, vous voyez bien que votre interlocuteur est en moment de détresse à cause des concepts, à cause de la nouvelle sémantique, à cause des nouveaux termes que vous avez utilisés. Donc ces termes apportent une certaine puissance, une certaine résonance qui déstabilise justement votre interlocuteur. Vous êtes dans la perspective de continuer à avoir cet échange avec votre interlocuteur.
acteurs. La question que je vous pose, est-ce que ça vous plairait de voir votre interlocuteur n'être plus en mesure de pouvoir vous répondre, de vous apporter les éléments nécessaires pour vous grandir vous aussi? Alors, il vous revient alors maintenant de ne pas reculer, parce que c'est le signe que le logiciel colonial est en train de bugger. C'est le moment où l'autre, il fait sa mue. Donc, vous devez justement vous mettre en posture de soutien. D'où l'interpellation fraternelle. Donc, brisez le mur intellectuel. Dites, mon frère, ma sœur, je ne parle pas à tes diplômes, je parle à ton être. C'est là que la magie de l'Ubuntu opère. C'est là que le champ de force commence à opérer le changement. Donc, la vision, la souveraineté retrouvée. Donc, pour moi, en tant que professeur, Pékin, qui fait ce travail scientifique, je crois que la finalité, mes chers amis, mes chers frères et sœurs africains, la finalité, c'est la restauration. Imaginez un être africain qui n'est plus en réaction, mais en rayonnement. C'est justement l'accordage ancestral. Vous retrouvez votre fréquence. Vous ne savez plus seulement que vous êtes grand, vous le vivez, vous le ressentez, vous le vibrez dans chaque cellule de votre corps. C'est la vibrance restauratrice. En tant que membre du Global Co-Afro, vous êtes des facilitateurs. Votre rôle n'est pas que de gagner des débats. Votre rôle est de pratiquer la maïeutique de la fréquence. Par votre seule présence stable, par votre calme et votre verbe nouveau, vous allez accoucher les esprits de vos frères et sœurs. En conclusion, et justement appel à l'action, ce traité que je vous publie aujourd'hui est votre arme de, disons, de construction massive. Je vous appelle à saturer les réseaux sociaux, justement, de ce nouveau lexique. Ne dites plus « il est aliéné », ne dites plus « il traverse un spam colonial », ne dites plus « on ne se comprend pas », dites « nous sommes en dissonance ». Voilà, donc rééduquons l'oreille de notre peuple, transformons le cyberespace en un laboratoire de guérison. Le traité est disponible, la charte du facilitateur est accompagnée avec, en dessous, en appendice. Donc, nous sommes donc entrés dans la vibrance et la souveraineté. Donc, voilà, vibrance donc et souveraineté à tous. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. N'hésitez donc pas de vous procurer ce nouvel outil, ce nouvel ouvrage. Il sera disponible sur Academia, il sera disponible sur LinkedIn, il sera disponible sur notre site internet, yemac.net. Vous pouvez aussi demander de l'avoir en version PDF. Nous vous l'envoyons très gentiment. Donc, n'hésitez donc pas de partager cette vidéo, de vous abonner sur notre compte TikTok, sur notre compte YouTube, mais bien évidemment aussi ici sur notre compte Facebook et Instagram. C'est toujours un plaisir renouvelé de pouvoir échanger de nouveaux outils, de nouveaux éléments de travail. Donc voilà, la charte elle est là pour que nous puissions avoir des interactions beaucoup plus pacifiées, beaucoup plus assouplies pour nous permettre justement à chacun d'aller au plus profond de lui-même et d'apporter le génie africain pour que nous puissions faire notre leapfrogging, cette procédure qui va nous faire justement passer des étapes à une certaine vitesse qui nous permettent de rattraper notre retard. Je vous remercie. Ubuntu Kama.